Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Switch Discovery. Alors il me semble les amis que c'est l'épisode 6, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode, ça fait 6 mois, parce que je ressentais tout simplement pas l'envie, mais aujourd'hui les amis ça fait quelques temps que je tryhard pas mal sur Dead Cells. J'ai déjà fait un épisode pour découvrir ensemble Dead Cells avec vous, c'est Snowcant qui me l'avait présenté ce jeu. Et du coup aujourd'hui j'ai bien envie de vous faire une petite game parce que on va se faire le jeu tout entier en mode normal, pour ceux qui connaissent en aucune cellule, et on va découvrir le nouveau DLC Rise of the Giant. On va faire tous les levels qui sont nouveaux et ça va être plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une petite game Dead Cells posée, hein. Pour ceux qui veulent découvrir plus en détail ce que c'est Dead Cells, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo, sinon vous allez découvrir dans le feu de l'action ce que c'est ce jeu. Alors bien entendu, je vais éclater le boss final en 0 cellule, donc si vous voulez pas être spoilé, voilà quoi, ne regardez pas jusqu'au bout. Mais bon voilà, donc ce que je vais faire c'est qu'on va jouer en mode normal parce que bon, j'avais préparé des petites games personnalisées, mais non, on va jouer en mode normal histoire de faire ça proprement. Du coup je vais essayer de caler une strat les amis, donc vous allez voir. Donc je vais pas trop vous présenter dans les détails Dead Cells pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout. En fait c'est un rogue light, donc c'est un style de jeu où vous avancez de niveau en niveau et si vous mourrez vous recommencez tout simplement à zéro. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Je vous laisse regarder pour ceux vraiment qui connaissent pas du tout la première vidéo sur Dead Cells, comme ça je vous expliquerai 2-3 trucs. Alors oui, donc j'ai pas non plus défoncé le jeu, je l'ai pas saigné abusé, mais on va quand même se faire plaisir aujourd'hui. Du coup les amis, je vous annonce ça va être une vidéo longue, hein, sûrement 1 heure, un truc comme ça, parce que bon, une game normale ça dure sûrement 1 heure. On va juste changer de tenue, oui, parce qu'avec la mise à jour on va pouvoir avoir des nouvelles tenues. Donc tiens, on va prendre celle-ci, hop, parce que je l'ai jamais utilisée tout simplement en partie, donc bon, elle est un petit peu spéciale, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, attendez, hop, je vais juste baisser un petit peu le son de mon côté parce que sinon je m'entends pas parler. Et puis voilà, du coup on va commencer. Alors je vous explique un peu ma stratégie. Donc je vous explique vite fait. Dans Dead Cells on a le choix entre plusieurs types d'éléments. Soit on utilise plutôt du vert, du rouge ou du violet. Le vert ça sera plutôt du style bouclier où vous aurez beaucoup de vie. Le rouge ça sera du style bourrin où vous utiliserez des épées et des grenades. Et le violet ça sera du style un petit peu mixte où on va jouer arc, semi-bourrin, semi-réflexion défense un peu. Donc ce qu'on va faire c'est que on va utiliser les arcs aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que ici j'ai une épée rouge et un arc violet rouge. Donc on va faire tout notre possible pour trouver des types violets, hein, directement. Donc c'est parti, on va commencer par l'étage 1. Donc ça commence tranquillou, hop, tac, voilà. Hop, nickel. Donc vous pouvez voir qu'on a des ennemis. On va essayer de pas se faire tuer, hop, pas se faire toucher pendant 30 ennemis, comme ça pour avoir un bonus à la fin du niveau. Voilà. Du coup voilà, regardez, c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout, c'est des parchemins. On va choisir le type brutalité, tactique ou survie. Donc nous on va jouer tactique aujourd'hui. J'ai une petite stratégie qui est vraiment bien. Et d'ailleurs regardez, c'est cool. On vient de débloquer un élément de ma stratégie qui est le piège à loup. Voilà, c'est un élément clé de la stratégie que je vais utiliser aujourd'hui. Donc il me faut le piège à loup plus des tourelles. Voilà, il me faudra des tourelles et le piège à loup. Et bien entendu il me faudra 2 arcs. Donc j'espère que je les trouverai dans cette game. C'est cool, on a un arc ici en haut à, hop, en haut à tac, en haut à gauche ici. Donc on va l'utiliser. Hop, voilà. Encore une fois les amis, je me répète, mais si vous connaissez vraiment pas Dead Cells, je pense que vous comprendrez vraiment rien. Moi je joue en mode détente pour ceux qui connaissent, et vous pouvez aussi, très clairement, je vais expliquer 2-3 trucs au cours de cette partie, mais je pense que les explications ont largement été faites dans la vidéo que j'ai fait avec Snowcant. C'est l'épisode 4 de Switch Discovery, il me semble. Oula, c'était un peu le bordel là. Tac, boum. Voilà. C'était un peu le bordel, mais on arrive à se débrouiller. Oula, j'ai failli me faire toucher, c'est bon, vous entendrez peut-être les bruits de manette, mais bon, je m'en excuse. Tac, voilà. J'ai pas encore les arcs que je veux, mais bon, pour le moment c'est un bon début, on a du stuff violet, c'est déjà ça. Voilà, du coup, bon, je vais résumer vite fait le jeu pour ceux qui connaissent vraiment pas, histoire au moins d'avoir, si vous avez la flemme de regarder l'autre vidéo, ou oh nickel, il me fallait une tourelle, regardez, je vais pouvoir acheter avec mon argent cette petite tourelle, voilà. Donc il me manque maintenant des arcs plutôt pas mal, donc on verra ça par la suite.
Donc là on a un petit chest. Donc voilà, je vous résume en gros le jeu. On est dans un monde de cellules. Ouais, on est dans un monde de cellules. Enfin, tout tourne autour des cellules. Donc des âmes, des délires comme ça. Et en fait, on a un prisonnier, donc c'est nous. Et on doit buter le roi, entre guillemets. Bon, il y a plein de délires bordel. Hein, c'est un jeu style théorie. Genre, les développeurs, ils mettent des théories partout dans le jeu. Donc bon, c'est marrant des fois. Mince, je me suis fail. J'ai utilisé mes tactiques au mauvais endroit. Ok, j'ai failli me faire avoir. Hop. Tac, on va descendre parce que ça craint un peu. Voilà, on va se poser, je vais vous parler 2 petites minutes histoire de vous résumer le truc. Donc tout tourne autour des cellules un petit peu. Tac, je vais juste lâcher ça ici. Voilà, ça tourne tout autour des cellules. Et franchement, c'est assez sympa. Donc on est un prisonnier, on doit buter le roi entre guillemets. Et on doit faire tous les étages avant de buter le roi. Par exemple là on est dans le quartier des prisonniers. Ensuite on pourra atteindre le toit de la prison. Ensuite on atteindra le château du roi. Et après on pourra buter celui qui protège le roi. Enfin voilà, c'est un délire comme ça pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout. Et c'est assez sympa. Donc on va les buter. Tac. J'aime pas du tout ces mecs là. Voilà, c'est bon. Ils sont tous morts. Voilà, nickel. Donc voilà, c'est un délire comme ça et c'est assez sympa à regarder, voilà, à jouer tout simplement. Donc franchement, c'est un jeu difficile les amis, parce que là on est en mode normal, et même en mode normal j'ai mis 25 heures à peu près, donc c'est pas énorme, enfin j'ai pas super bien joué non plus, mais j'ai mis 25 heures à finir le jeu pour la première fois. Et encore, hop, je vais le revendre, et encore j'ai mis 25 heures pour finir le jeu. Et c'est que la difficulté 1, hein, parce qu'il y a 5 difficultés, donc là on est dans le mode le plus facile qui soit, et vous allez voir que le jeu est pas non plus ultra simple. Quand vous allez me voir jouer, vous allez vous dire ouais ça va et tout, parce que bon j'ai quand même une cinquantaine d'heures peut-être, bon j'ai pas non plus éclaté le jeu mais j'y ai pas mal joué. Donc là hop on a fini le niveau, mais on va tout explorer pour se stuffer un max, parce que comme les petits parchemins là qui me permettent de choisir mon élément, en fait à chaque fois que j'en prends un, ça m'augmente de 15% mes dégâts dans la difficulté que je veux, donc ça peut être intéressant. Et en plus les amis, on est dans le DLC The Rise of Giants, donc et ben ça rajoute un nouveau boss et on va aller jusqu'à ce nouveau boss, ça pourrait être intéressant. Du coup voilà. Putain, on a déjà 7 minutes de vidéo à 3 minutes de partie, on est que au niveau 1, ça promet d'être une vidéo intéressante et longue. Hop, on va juste buter lui, ça me paraît intéressant. Bon, par contre, crève s'il te plaît. Oh mais il me saoule lui, merci. Tac, voilà. Donc voilà, c'est ça promet une longue partie. Mais ce jeu est assez intéressant, bon ça reste du jeu, franchement les amis, je vous conseille, ce jeu est vraiment une pépite, hein. Il coûte vraiment pas cher en plus c'est un très bon jeu rapport qualité-prix, il doit coûter 25 €, il y a vraiment pas mal il y a de quoi faire sur ce jeu. Par contre, si vous voulez jouer à ce jeu, posez-vous les amis, parce que c'est vraiment du jeu rageant, hein, parce que bon, quand vous êtes au boss final, que vous vous faites éclater, et que vous devez recommencer à zéro, vous avez un peu les boules quoi. Voilà, ça m'est arrivé, bah par exemple je vous explique le délire, quand vous battez le boss final, vous tuez le roi et vous débloquez. Je vous avais prévenu les amis que ça risquait de vous spoiler, mais bon voilà, vous êtes au courant qu'il faudra tuer le roi, de toute façon ils le disent au tout début. Donc là on a fini le niveau, on a débloqué tous les parchemins, donc on va pouvoir passer à ce niveau. Donc vous pouvez voir ici sur la map que on a les égouts toxiques où il y a mon perso, et tout en bas à gauche on a promenade des condamnés. Donc en fait il y a entre guillemets plusieurs timelines, on peut choisir le chemin qu'on peut prendre pour tout simplement atteindre le roi à la fin. Et nous on va passer par les égouts toxiques parce qu'on veut buter un monstre, des boss annexes. On va essayer de buter des boss annexes qui peut être intéressant, et je vais vous présenter du coup les nouveaux boss du DLC. Voilà, du coup je disais quoi, oui, donc on doit buter le roi. Hop, nickel, on a réussi à battre 30 ennemis sans se faire toucher. Du coup on a un petit bonus, donc ça on va pas le prendre. On va prendre le petit talisman, voilà. Donc ça c'est des trucs, je sais pas si vous comprendrez, mais en gros c'est des bonus, tout ça. Je vous laisse découvrir le jeu après si vous voulez tout débloquer. Donc ici on a le collecteur de cellules. Donc en fait grâce aux cellules qu'on a récupérées sur les ennemis, on va pouvoir débloquer des nouvelles armes et tout pour enrichir le gameplay, tout ça. Mais moi je vais les garder, vous verrez pourquoi par la suite. On va reforger nos capacités, j'ai pas mal d'argent donc on va en profiter, hein, voilà. Les arcs je vais pas les reforger parce que c'est pas très intéressant, et ça je vais le reforger, voilà, ici pour avoir des nouveaux parchemins violets. On va prendre une mutation, donc les mutations c'est des bonus, par exemple ici j'ai pris un bonus, si je meurs bah ça me réanime, donc ça peut être intéressant aussi. Et ici on a quelque chose qui nous soigne mais on n'a pas besoin parce qu'on a pris 0 dégâts, voilà.
Oui, du coup, je disais quoi? Donc, on a plusieurs timelines qu'on peut choisir. Nous, on a pris la timeline égout, donc ça peut être intéressant. Et puis, voilà, donc on arrive au niveau 2. Donc ce jeu, je le disais, il peut être intéressant. Donc en fait, je vous le disais tout à l'heure, quand vous finissez le jeu pour la première fois, en fait, vous allez débloquer une cellule de boss et vous pourrez jouer au jeu en difficulté 2. Et le jeu en difficulté 2 sera bien entendu plus dur. Et il y a 5 difficultés. Donc quand vous avez fini le jeu en mode normal, donc là on est en mode normal, c'est le niveau le plus facile qui soit. Et même entre guillemets facile, ça reste franchement super chaud. Du coup voilà. Tac. Mince, non, pas les égouts. C'est bon, j'ai pas pris. Non, j'ai pas pris. Parce qu'on va essayer de... Donc là, cette fois, il faut tuer 60 ennemis sans se faire toucher pour avoir le bonus de la fin. Donc on verra à la fin. Hop. Voilà, nickel. Donc en gros, quand vous finissez le jeu en mode normal comme ici, vous allez tuer le roi et débloquer une cellule de boss. Ensuite, une fois que vous aurez une cellule de boss, vous pourrez jouer en mode une cellule. Donc ça sera le mode difficile. Donc quand vous aurez fini ensuite le jeu en mode une cellule, vous débloquerez le mode 2 cellules. Et ainsi de suite jusqu'à 5. Et après, bon, c'est vraiment ultra chaud. Moi, personnellement, je me suis fait buter au boss final avec une cellule. Donc j'avais vraiment le seum. Et du coup, c'est pour ça que je m'entraîne à jouer en 0 cellule pour débloquer un maximum de d'armes puissantes pour pouvoir jouer plus tard en une cellule et éclater le boss final pour débloquer plus tard le mode 2 cellules et ainsi de suite. Il faut améliorer ses équipements, tout ça pour pouvoir éclater le boss en mode 2 cellules, 3 cellules et ainsi de suite pour atteindre le mode 5 cellules. Et quand vous finissez le jeu en mode 5 cellules, bah vous avez un truc spécial à la fin, mais bon, moi personnellement je me suis pas spoilé parce que personnellement j'en vois pas l'intérêt, parce que sinon j'aurais plus trop le goût de... Ça m'enlèvera le fait de vouloir jouer au jeu, parce que bon, j'y joue pour pouvoir le finir, ça serait vraiment cool. Et franchement, ça me paraît compliqué. Oula, j'ai failli me faire toucher par les pics. Tac, ça me paraît compliqué de finir un jeu, hein, parce que c'est vraiment chaud. J'ai vu les mecs en 5 cellules, faut vraiment pas se faire toucher, hein, parce que déjà quand une cellule, tu te fais toucher une fois par un monstre classique. Bon là, je me suis pas fait toucher depuis le début de la partie, donc vous pouvez pas voir les dégâts que ça m'inflige, mais entre guillemets, là ça m'enlève un petit dixième de vie, ça m'enlève pas grand chose si je me fais toucher, mais en une cellule ça m'enlève au moins mid-life. Voilà, donc tac, donc faut faire gaffe. Voilà, nickel. Hop. Du coup voilà, trêve de plaisanterie, je vous ai pas mal expliqué comment fonctionnait le jeu. Maintenant j'ai envie de vous dire, vous allez comprendre sur le terrain. Donc je vais parler un petit peu du gameplay parce que là je joue depuis tout à l'heure sans me faire toucher. D'ailleurs je joue bien, normalement je me serais déjà fait toucher. Oh là, par contre, merci. Hop, ça c'est des petites chauves-souris qui explosent. Et franchement c'est assez relou parce que bon, ça peut vous faire... perdre votre combo. Par exemple là vous pouvez voir, j'ai mon or, donc je suis à 9706, je suis à 46 cellules et à 46 mecs tués d'affilée. Donc on va éviter de se faire toucher, on va prendre un petit peu de distance avec les mecs, surtout qu'on joue arc, donc ça peut être intéressant de prendre de la distance. Hop, il y a aussi des arcs qui ont des facultés assez sympathiques. Par exemple un arc qui permet de faire des coups critiques quand on tire à faible distance, et par exemple c'est cet arc que je recherche, donc on verra si on le trouve après. Du coup voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est les parchemins que je parlais tout à l'heure, c'est ceux-là. Donc par exemple moi j'utilise les parchemins violets, donc vous pouvez voir que ça va faire plus 15% de dégâts sur les objets mauves, et vous pouvez voir que j'ai que des objets mauves, donc c'est parfait. Vous pouvez voir en bas à gauche que j'ai 2 parchemins rouges, 6 parchemins violets et un parchemin vert, donc c'est parfait, on a plus de parchemins violets que des autres parchemins, du coup on va faire masse dégâts. On peut lui parler à lui, qu'est-ce qu'il dit? Donc il y a plein de trucs cachés, à moi. What the fuck, il a fait un doigt d'honneur. Oui, il y a pas mal d'insultes dans le jeu aussi, hein. Vous verrez par la suite contre un boss, ça sera plutôt sympa, vous verrez. Du coup voilà, maintenant les amis, je vous propose, on va se concentrer sur le gameplay et moins sur les explications. Hop, j'ai failli me faire toucher. Chaud. Voilà, nickel. Oula, j'ai failli casser mon combo, j'aurais le seum. Il me manque encore 6 mecs à buter pour pouvoir avoir mon bonus de fin de niveau. Donc on va essayer de pas se faire toucher, ça pourrait être plutôt sympa. Par contre, vu qu'on est en mode normal, bah j'ai tous les... Ah bah on a eu de la chance, là par exemple. Là on vient de débloquer un parchemin rare. Donc charognade, c'est une nouvelle arme. Et du coup je viens de la débloquer en parchemin. Et là comme je vous ai montré tout à l'heure, à la fin d'un niveau il y a le collecteur. Et je pourrais dépenser les cellules que j'ai pour débloquer ce... Oh, j'ai trop le seum. Oh non, je me suis fait toucher par cette punaise de chauve-souris. Donc voilà. Là les amis, j'ai le seum parce que je devais être à 55 ou vers les 55
ennemis butés d'affilée. Et du coup là bah je me suis fait toucher. Donc j'ai perdu mon combo et je ne pourrais pas avoir le bonus de fin de partie. Du coup là on peut pas avoir de parchemin violet. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre celui qui nous rapporte le plus de PV. Comme ça on nous met bien parce que le défaut du combo que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le fait que, eh ben, j'aurai pas beaucoup de vie. Du coup, il va falloir faire gaffe. Mais bon, il va faire très mal quand même. Je vais minimiser ma vie pour avoir beaucoup plus de dégâts. Ouais, non, on va pas le prendre, ça. Tac. Donc, on va continuer le niveau tranquillement. On va un petit peu parler. Ah, encore un parchemin où il n'y a pas de violet. Donc, on va prendre celui qui nous rapporte le plus de vie. Tac, je suis un peu enrhumé. Je m'excuse, les amis. Donc voilà, donc c'est ces petites chauves-souris de merde là qui m'ont douillé tout à l'heure, donc j'ai vraiment le seum. Donc par contre ça, voilà, bon je me suis fait toucher. De toute façon c'est pas grave, mon combo principal a été pété, donc c'est pas grave. Tac. Là on va passer par une timeline un peu mince, bon, pas grave. Tac, on va passer par une timeline assez difficile les amis, on va pas passer par la timeline principale du jeu. Du coup le jeu sera encore plus palpitant, vous verrez, ça sera sympathique. Ça va partir sur une grosse vidéo, mais bon, comme ça, c'est un peu comme Enter the Gungeon, donc oui, c'est le même type de jeu que Enter the Gungeon. Vous vous rappelez, pour ceux qui avaient vu l'épisode Switch Discovery, je vous le recommande d'ailleurs, épisode 1 Enter the Gungeon, où on avait fait le jeu complet, donc c'était assez intéressant. Là, j'ai des pièges à loup 4. Là, par exemple, je peux acheter des pièges à loup 4+, et j'ai des pièges à loup, comme vous pouvez le voir, 1+. Donc plus c'est élevé, plus c'est... bah, mieux c'est. Du coup je propose de les acheter, hein, ça me paraît sympa. Tac. Par contre j'ai plus beaucoup d'or, donc si on tombe sur un arc pété à acheter, j'aurais bien le somme, mais bon on prend le risque. Donc j'ai buté les mecs. Donc là comme vous pouvez le voir on a un élite, donc c'est une sorte de mini boss, mais bon vous allez pouvoir le voir. Donc je vais quand même l'éclater malgré le fait que ça soit un mini boss. D'ailleurs c'est tellement bordel qu'on voit plus rien là. Voilà, bah il est déjà mort. Nickel, on l'a buté. C'était assez bordel, vous avez rien vu les amis, mais bon c'est pas grave. On va prendre ce talisman. Pourquoi les amis? Parce que vous pouvez voir que ce talisman possède un parchemin violet et le mien possède un parchemin rouge. Vu qu'on veut les parchemins rouges, bah on va le prendre. Violet, pardon, on va le prendre. Tac. Toi, casse-toi, tu m'as fait perdre ton combo tout à l'heure, mon combo. Donc là, vous pouvez voir, je me suis fait toucher pas mal de fois, mais j'ai pas perdu trop de vie. Toi, ne bute pas, s'il te plaît, ce serait cool. Nice. Ok, super. Là, on a une épée rouge, mais bon, on joue pas rouge, du coup, on va la vendre. Ok. Tac, toi tu meurs. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Hop, roulade avant qu'il nous crache dessus. Oui, parce que aussi les amis, il faut connaître tous les ennemis. Hein, parce que chaque ennemi a un schéma d'attaque différent. Du coup, bah voilà, vous pouvez tomber, si vous tombez sur un ennemi que vous connaissez pas, et ben vous pouvez vous faire avoir facilement. C'est pour ça que souvent, on se fait tuer pour la première fois qu'on rencontre le boss final. Souvent on perd. Parce que bah on connaît pas le schéma d'attaque. Et si vous êtes pas spoilé sur le boss final, bah vous savez pas trop comment vous y prendre. Et du coup vous vous faites avoir. Donc là comme vous pouvez le voir, donc ça je ne joue pas les boucliers donc je l'ai vendu. Comme vous pouvez le voir, là je peux aller au toit de la prison. Sauf que moi je vais utiliser une autre timeline, donc je vais pas passer par là. Donc on va continuer le niveau jusqu'à trouver la timeline que je souhaite. Tac. J'aimerais aussi trouver un arc plutôt sympathique. Donc là j'ai pas eu de chance, j'ai trouvé un coffre, sauf que c'était un coffre piégé. Donc hop, il y a plein d'ennemis dedans, donc c'est fort sympathique. Donc voilà, on kiffe. Mais bon, d'un autre côté, ça me rapporte beaucoup de cellules et ça peut être intéressant pour améliorer nos objets ou en débloquer d'autres. Voilà. Du coup, là il faut que je passe par là. Comme vous pouvez le voir, j'ai des petits téléporteurs quand j'ai pas terminé le niveau. Donc ensuite aussi, il y a un délire de runes. Vous pouvez débloquer des runes qui vous permettent de faire des capacités. Par exemple, marcher sur les murs. Ici, en l'occurrence, pour casser le sol. Voilà. Et du coup, là, voilà, il faudra que je passe par cet endroit. Ancien réseau d'égout. C'est la timeline que je souhaite. Mais nous, on va finir de fouiller tout entier le niveau parce que bon... Si vous fouillez pas tout entier le niveau, vous trouvez pas tous les parchemins et du coup ça peut vous désavantager pour la suite. Donc là par exemple, mince, hop, j'ai failli me faire toucher. Par exemple, vous pouvez voir que j'ai un arc du haut couteau 2+, et moi j'ai qu'un arc du haut couteau 1+, du coup bah, je vais prendre le nouveau, ce qui me permettra Oula, d'ailleurs les amis, là j'ai vu, il y a un petit secret, regardez, il y a une petite rune ici sur le mur, du coup si je casse, voilà, secret découvert, et ça me donne un petit peu d'argent. Mince, je me suis TP. Donc voilà, par exemple, le fait de pouvoir se téléporter avec cette statue, bah il faut débloquer une rune dans le jeu, donc vous la débloquez à un endroit dans le jeu, donc je vais pas vous dire lequel si vous voulez vous jouer au jeu tout simplement. Je vous le conseille vraiment, franchement c'est une valeur sûre si vous aimez les petits jeux sympas posés, c'est une valeur sûre, il coûte pas très cher, en plus son prix a baissé je crois. Et bah c'est vraiment une valeur sûre. Du coup là les amis j'ai fouillé tout le niveau, donc je vais pouvoir atteindre l'ancien réseau d'égout, voilà.
Je vais en profiter les amis pour la petite pause. Voilà, j'ai d'ailleurs un message de Snowcant qui me dit qui ont parlé Dead Cells, du coup voilà. Hop, je jouerai sûrement avec lui tout à l'heure. Donc là c'est la parenthèse de ma petite life les amis, on est un dimanche. J'ai fini de réviser mes textes pour le français, enfin je les ai pas tous révisés, mais voilà. Oui c'est cool, hein. Le bac de français arrive à grands pas, mais bon ça devrait le faire. Ça c'est pas un souci. Du coup là on a le collecteur. Donc là regardez, maintenant si je veux, je possède sur moi 75 cellules. Et je peux acheter par exemple Charognard, inflige un coup critique lorsque vous avez moins de 50% de vie. Donc ça peut être une strat. Mais bon moi je vais garder mes cellules, vous verrez pourquoi par la suite. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc là j'ai pas assez pour pouvoir reforger mon piège à loup, donc pour pouvoir entre guillemets l'améliorer. Je vais acheter une autre mutation. Donc les mutations c'est des boosts, par exemple arrachage. Donc quand je vais tuer un ennemi, ça me donnera 3 flèches en plus. Donc ça peut être intéressant, surtout que j'ai des arcs avec pas beaucoup de flèches. Du coup voilà, je vais me soigner vu que cette fois-ci j'ai perdu pas mal de vie. Et on a quoi? On a un petit ascenseur, donc on va le prendre. Et on va arriver normalement à l'ancien réseau d'égout. Donc là on arrive dans une timeline assez sombre de Dead Cells, parce que vous avez la timeline où vous passez par des bois, le toit de la prison, vous avez un boss, voilà. Nous on va passer par entre guillemets les sous-sols de l'île, parce qu'en fait en gros on est sur une île de prisonniers, et nous on va passer par les sous-sols les plus caverneux, et on arrivera par le boss final par un autre chemin que le chemin principal, et on va découvrir des boss plutôt sympas en utilisant ce chemin. Du coup on est déjà à 12 minutes de jeu à 21 minutes de vidéo, j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis niveau record. Du coup voilà, sinon on verra. Et on arrive à l'ancien réseau d'égout. Donc là on va commencer à avoir des ennemis assez chelous et bien relous. Donc faut faire gaffe à ces pics, parce que oui il y a aussi des pièges bien relous. Voilà, je me suis fait avoir, c'est super cool, et vous pouvez voir qu'ils font assez mal. Là par exemple, vous pouvez voir, on a une porte avec 3 cellules marquées dessus. Et si par exemple je jouais en mode 3 cellules, et ben j'aurais pu l'ouvrir pour avoir des bonus. Là vu que je joue en mode 0 cellules, j'aurais aucun bonus de porte. Mais si par exemple je joue en mode 1 cellule, et ben je pourrais avoir certains bonus pour nous aider au cours de la partie, vu que c'est beaucoup plus dur. Après, si objectivement, si je devais trouver un défaut sur ce jeu, je trouve vraiment que l'écart de difficulté entre le mode 0 cellule et 1 cellule est vraiment trop oh là là, je pue la merde. Est vraiment trop mais what, comme je suis nul. Est vraiment trop abusé, parce que vous allez voir les amis. D'ailleurs je vais me heal parce que je suis vraiment nul. Oui, je possède une potion, je peux me régénérer 4 fois, donc ça facilite un petit peu le truc. Vous allez voir qu'en mode 0 cellule, donc en ce mode là, franchement je vais pas galérer à finir le jeu. Si j'arrive à caler mon combo, je vais finir le jeu à coup sûr tranquillou. Et en mode 1 cellule, je trouve c'est vraiment trop dur, donc voilà, c'est abusé. Je suis pas très fort non plus aussi, j'ai pas énormément geeké sur le jeu, donc voilà, c'est moi qui est pas super fort. Mais franchement je galère pas du tout à finir le jeu en 0 cellule, et je me fais ouvrir les fesses en mode 1 cellule. Donc voilà, je trouve que l'écart est un petit peu trop abusé. De 0 à 1 cellule, je pense qu'il se tasse de 1 à 2, de 2 à 3. Enfin voilà. Du coup on va se buffer un petit peu avec ce parchemin. On est à 7 violets. Là on a un truc intéressant, donc vous avez pu le voir, je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit bouclier au-dessus des ennemis, donc voilà. Là, lui il est vraiment relou, il fait des pics au sol, donc on va éviter de se faire buter. Hop, on va utiliser nos pièges les amis, ça peut être intéressant, voilà. C'est cool parce qu'en plus ils ont des boucliers, ils ont plus de vie, parce que regardez, si j'arrive à tous les buter, j'aurai un bonus. Le problème c'est que c'est une épée rouge, et moi vu que je joue par rouge, ce bonus ne servira à rien. Du coup j'ai bien le seum, voilà, j'aurais bien aimé que ça soit un petit arc, parce que en fait ça va être une épée légendaire, une épée qui s'adapte avec tout type. Donc si je veux, je peux l'utiliser les amis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va même l'utiliser je pense. Parce que franchement l'arc du haut couteau, franchement c'est vraiment naze. Donc vu que c'est une épée légendaire, normalement cette épée devrait être rouge, mais vu qu'elle est légendaire, regardez, elle est jaune et elle s'adapte avec tout type. Du coup c'est intéressant, on va la jouer. Parce que franchement l'arc du haut couteau c'est vraiment de la zone, hein. Donc voilà, tac. Là vous pouvez voir encore une fois, on a une porte où il y a 2 cellules. Donc si j'étais en mode 2 cellules, j'aurais pu avoir des bonus. Mais on est en 0 cellules, donc on a aucun... Oh non, il y a un punaise de... Hop, on va, tac, jouer en ce mode. D'ailleurs on va alterner, je vais mettre en mode comme ça. Il est où ce champignon de mort là qui me fait chier? Pouah, on se fait ouvrir les fesses.
Franchement, ça c'est un niveau que je galère un peu. Surtout que j'ai pas les arcs adéquats. Du coup, c'est pas intéressant. Là, vous pouvez voir l'épée que j'ai inflige un coup critique si vous réalisez une frappe dans le dos. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc pourquoi pas. Ah, cet arc est pas mal aussi. Nerf d'acier 5. Je crois que je vais l'acheter. Non, je vais pas l'acheter. Je vais garder mon argent. Ça pourrait être utile par la suite. D'ailleurs, il y a ça aussi. J'ai toujours pas réussi à caler mon combo, les amis. J'aurais pu jouer en mode personnalisé. Donc, tac. On va juste... Ok. Hop. Boum. J'aurais pu jouer en mode personnalisé, donc vous avez un mode personnalisé qui vous permet de jouer qu'avec certaines armes. J'aurais pu, mais bon, j'ai préféré me mettre en mode normal pour la vidéo, donc voilà. Voilà. On va continuer, tac tac tac. Je parle un peu du nez, hein, je vous l'ai dit, hein, je suis enrhumé, c'est un petit peu relou, mais bon, j'y peux rien. Hop, on va les frapper dans le dos, donc comme vous pouvez le voir, si je les frappe dans le dos, je fais un coup critique et franchement, je les éclate. Tac, tac, hop, boum, c'est assez intéressant. Ah, là, comme vous avez pu le voir, il y a un petit secret. Bon, il faut le voir, hein, mais ça me permet de gagner un petit peu d'argent. Hein. Hop, on va lui le buter dans le dos, lui le buter dans le dos. Ce champignon de mort, là, on va le buter. Hop, nickel. Là aussi, il y a un petit secret. Hop, mince, tac, voilà. On va juste buter lui avant. Merci. Il fait péter ses bombes quand il meurt, donc on va les prendre. Tac, toi, on meurt. On fait nos petits coups critiques dans le dos, c'est cool. Du coup, voilà. On arrive tranquillou. Je sais pas si on a à la fin. Oh punaise, encore ce champignon de mort là. On va récupérer ce parchemin et lui ouvrir les fesses. C'est parti. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Nickel, on l'a buté. D'ailleurs, regardez, il y a un petit bonus ici. Voilà. Donc, franchement, faut les voir. Je sais pas si vous les voyez. Moi, je les vois parce que j'ai l'habitude de jouer. Mais je les vois même pas tous encore. Parce que bon, ils sont vraiment bien cachés, certains. Mais voilà. Du coup, on continue tranquillou le level. Donc, toi, cette chauve-souris de mort, tu m'as saoulé. Mince, là c'est un petit peu le why avec parce que lui, regardez, il nous balance des œufs sur la tronche et franchement c'est un peu relou. Donc on va se caler là. Voilà, j'ai posé ma petite tourelle. Je vous ai pas trop parlé de ces bonus là, tranche ligament et piège à loup. En fait, les pièges à loup, ça va bloquer l'ennemi, il va plus pouvoir bouger. Et les tranches ligaments, c'est tout simplement des tourelles en fait qui vont tirer sur les ennemis. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Toi, franchement, tu me saoules de ouf là avec tes œufs. Donc c'est nickel. Là, ça va un petit peu plus vite, les amis. C'est assez intéressant. Et encore, on est qu'au 3e niveau par rapport à tous les niveaux que on va faire dans cette vidéo. Donc là c'est assez relou, il y a pas mal de pics, je m'en suis pris aucun, c'est plutôt cool. Je suis à 26 mecs d'affilée tués, mais bon, je serai pas à 60, donc c'est dommage. Toi, franchement, tu me saoules. Là, il y a un petit peu trop d'ennemis à mon goût. Du coup, on va utiliser nos bonus et vous pouvez voir que je les éclate bien, c'est cool. Là, on a une petite clé qu'on a loot sur un ennemi, vous verrez à quoi elle sert par la suite. Oula, oulala. Franchement, les amis... Eh ben j'ai ultra mal joué parce que là c'est très rare que je me fasse buter tout simplement en courte partie, donc franchement j'ai ultra mal joué. J'ai aussi pas encore réussi à caler mon combo, donc bon, on verra ce que ça donne. Ça rajoute un petit peu de piment à la game, mais bon c'est rare que je me fasse avoir à ce niveau là. Donc voilà, tac, super, je me suis fait avoir. Toi, je te vends parce que je joue pas du vert. Du coup, voilà, franchement, putain, je me suis fait éclater là. Parce que je me suis fait avoir par toutes les petites grenades chauve-souris. Et franchement, elles sont reloues. Et vu que j'ai pas énormément de vie avec la tactique avec laquelle je joue. Du coup, voilà, franchement, toi, barre-toi. Tac, toi, barre-toi. Toi, boum. C'est trop relou parce que les champignons ils n'ont pas de dos. Du coup on a le seum. Notre épée fonctionne pas avec elle. Donc toi tu crèves, toi aussi, nickel. On va éviter de crever parce que bon, ça me ferait chier de perdre cette partie. Donc on va se concentrer les amis pour jouer un petit peu mieux. Voilà, hop. Oula, je fais de la merde là, super. Toi tu meurs, on récupère l'argent. Super, je me suis fait avoir. Tac. Nickel. Voilà. Toi, merci. Super, je tombe dans l'acide, ça fait plaisir. Franchement, j'aimerais bien trouver des arcs potables parce que celui-ci est vraiment nul. Donc bon, on va voir ce que ça donne par la suite. Mais là, c'est vraiment pas ouf. Alors, on va prendre un téléporteur ici. Et on va passer... Putain, il est tellement long ce niveau. Et encore, c'est pas le plus long. Donc, il y a le time. Allez, un petit arc. 10 000 pour un tranche ligament 5, franchement ce serait rentable, mais bon, ça coûte cher. On va attendre de finir le niveau
pour voir si on trouve un arc. Et sinon on achètera le tranche ligament 5 parce que bon, ça peut être très très rentable. Donc voilà, là par exemple, si j'avais une cellule, j'aurais pu avoir le bonus, mais j'en ai pas, donc c'est triste. Allez, donne-moi s'il te plaît un arc. Oh nickel, c'est l'arc que je voulais. Ça c'est vraiment l'arc vraiment que je voulais. Il fait des dégâts, des coups critiques à courte portée. Il est vraiment overcraqué. Donc on va changer d'arc parce qu'il m'a saoulé cet arc de merde là. Du coup voilà. Du coup bah franchement c'est vraiment cool. Donc on va... Je pense qu'on a bientôt fini le level. On va normalement, après ce niveau on a un boss. Donc ça va alterner un petit peu le gameplay. Ça peut être sympa. Normalement le boss du coup, vu que j'ai Stark, je vais l'éclater. C'est vraiment l'arc qu'on vient d'obtenir. C'est l'arc phare c'est l'arc phare du combo que je vais utiliser aujourd'hui. Du coup voilà, il me manque juste à la limite un arc. Ah là on a un élite, regardez, on va l'éclater avec cet arc là. Allez vas-y, sors. Hop, mince, par contre on va juste alterner les touches. Nickel. Oula, c'est chiant. Voilà, donc je l'ai déjà buté. Il m'a pas enlevé trop de vie. Sandales de Spartiate, non merci, c'est vraiment nul. Tac. Du coup voilà, je suis vraiment content les amis, on a eu Stark, ça promet... Oula, il est où cet enfoiré de champi de merde. Tac, ça promet d'être intéressant, on va prendre en plus ça. Je vais regarder comme boom, one shot. C'est overcraqué Stark. Pff, si vous savez le caler en combo comme le combo que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment overcraqué. Tac, 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 je l'ai one shot quasi tout ça. Voilà, c'est vraiment... c'est la vie ce combo. Du coup là normalement on arrive à la fin du level. On va juste aller vendre pour se faire un peu d'argent. Et je vous propose d'acheter le tranche ligament 5 parce que... Toi, barre-toi. Hop. Oula, merci. Je les ai éclatés, c'est tellement overcraqué. Je vous propose d'acheter le tranche ligament 5 qu'on avait au shop parce qu'il pourrait être intéressant. Alors là par exemple vous avez vu que j'ai looté des clés sur les ennemis. Elles me permettront d'obtenir des bonus. Et franchement on n'a pas des bonus de fou. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les cellules ici. Tac. Et on va prendre l'argent ici. Tac, nickel. Et on va se TP. Je crois qu'on a un... Je sais pas si on a un téléporteur en haut. Parce que là-haut c'est la fin du niveau. Il est tellement haut cet ascenseur. Crypte nauséabonde. Oui, on est... Voilà, on a un téléporteur. On arrive à la fin du niveau. Alors on aura un boss. Je crois que ça sera un boss annexe. Donc le shop, il est ici, je crois. Ouais, ça sera un boss annexe. Et vous allez voir, il est grave chelou ce boss. Il est fort sympathique. Voilà, on va acheter ça. Nickel. À la place de tranche ligament 2. Et là, franchement, les amis, on est vraiment bien. Normalement, on va finir le jeu. Il n'y aura pas de soucis. Je vais juste me moucher les amis, je m'excuse, je crois que je peux me mute avec mon petit micro, du coup je vais faire ça. Et je vous retrouve tout de suite après de toute façon, je me mute. Du coup voilà, je viens de me moucher. C'est fort sympathique, je pense que vous m'avez pas entendu, du coup c'est cool. Et puis voilà, du coup j'ai toujours mes cellules, je vais les garder, vous allez voir pourquoi par la suite. Ah mais je suis vraiment content, on a eu un arc over cheaté, on va le buffer. Voilà, maintenant il a un petit parchemin violet. Donc là vous pouvez voir que c'est arc de fantassin 4++. Et là franchement là il va botter des culs. Là on est bien. Maintenant bon j'ai bien le seum, je me suis fait avoir, j'ai... dépenser la mutation qui me faisait régène. Là on va utiliser mort à l'intérieur, ça me donne plus 50% de PV, ça peut être intéressant parce que franchement on n'a pas beaucoup de vie. Et on va se régène, voilà. Franchement le niveau qu'on a joué là, j'ai mal géré. On va essayer de se rattraper sur ce boss. Franchement je vais pas le perfect parce que je le connais pas super bien, je l'ai pas fait énormément de fois, mais normalement on va le gérer. Du coup voilà. Vous allez voir, regardez la gueule du boss un peu. Il est tout beau. Regardez sa tronche. Franchement celui qui a fait le car design de ce boss c'est un génie. Du coup on commence tout de suite. Voilà on va le... Hop d'accord, on commence tout de suite par se faire avoir, c'est cool. Oula j'hésite, ça va pas du tout. J'arrive pas à l'atteindre. Super. Super. Allez, allez. Ah nickel. Maintenant il est vénère, il va faire spawn des tentacules. Et de toute façon les tentacules je les défonce parce que j'ai mes... Franchement j'ai mes... les bonus que j'utilise contre les tentacules c'est overcraqué. Donc voilà, on n'a pas de soucis à ce niveau là. Hop, j'utilise toutes mes petites tourelles et mes pièges à loups qui permettent de les bloquer. Hop, voilà. Nickel. Là elles sont bloquées et je les défonce. Maintenant, hop, nickel. Il en a plus. On va pouvoir
le déglinguer. Hop. Nickel, il est encore vénère. Regardez, franchement, là, je l'ai un peu défoncé. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc maintenant, les tentacules vont être plus puissantes. On va utiliser nos tourelles et nos pièges à loup. Ça peut être intéressant. Tac. Aussi l'épée. Ouais, non, l'épée, je suis pas très fan. Vivement qu'on trouve un autre arc. Hop. Hop. Là, par exemple, elle bouge. Ça devient un peu relou. C'est surtout sur ça que je perds de la vie. Hop. Voilà. Et là, il en reste plus qu'une. Elle va être assez vénère. Mais bon, elle a plus trop de vie. Voilà, elle est morte. Maintenant, on lui enlève masse vie à lui, là. Hop, ok, allez, prends cher. Là, il a clairement pris cher de ouf. Du coup, tac, on va pouvoir utiliser nos boosts. Là, les tentacules, elles vont être assez vénères. Donc, hop, on va essayer de pas trop prendre cher. J'ai pris un peu cher. On va prendre une potion, même si j'en ai pas trop besoin, histoire d'être safe. Hein. Ou alors, on en a, autant les utiliser. C'est cool. Hop, j'avais oublié d'utiliser mon boost. Franchement, tac. Elles sont assez rapides, là, ça devient relou. Là, elles sont toutes rouges, nickel, il en reste plus beaucoup, on utilise une tourelle. Hop, oula. Par contre, quand elles se déplacent, c'est vraiment infâme. Tac, ouais, nickel, elles sont toutes les deux stone. Et on utilise notre tourelle, on va finir celle-ci. Hop. Et c'est bon. Maintenant, normalement, on devrait pouvoir le finir. Hop. Et voilà, il est mort, nickel. Franchement, là, géré, il n'y a pas de soucis. C'est passé crème, il est mort, instant. Du coup, c'est cool. Maintenant, vous pouvez voir qu'on a gagné à mort des cellules. Ah, j'ai gagné un schéma d'ailleurs. Oh, bah, tant mieux. Donc, cette épée, on s'en fout. Cette grenade aussi. Et on va récupérer le schéma. Contre-attaque, je connais pas, donc on va regarder ce que ça donne. Et c'est cool, on a éclaté ce boss. Franchement, il était pas très dur. Donc c'était assez intéressant. Sanctuaire endormi, on va pas y aller. On va passer par la timeline chelou. Donc voilà, pour pouvoir y aller, il faut forcément passer par les murs. Et il faut avoir débloqué une rune pour pouvoir courir sur les murs comme ça. Et on va aller au cimetière. Donc là, on entre dans la phase un petit peu dark du gameplay. Donc c'est assez intéressant. Et là maintenant vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas dépensé mes cellules tout à l'heure, parce qu'à chaque fois qu'on bat un boss en fait dans ce jeu, on va débloquer la forge légendaire, et dans cette forge vous pouvez voir qu'on va par exemple trouver 10% des objets trouvés seront de qualité plus. Donc là je vais dépenser mes cellules là-dedans, et en fait j'aurai plus de chances de trouver des objets rares à chaque fois qui seront déjà améliorés, et comme ça j'aurai pas besoin de les améliorer, donc ça pourra m'aider. Voilà, et maintenant j'ai débloqué 15%, donc c'est assez intéressant. Et toi du coup, est-ce que tu peux me reforger quelque chose? Non, j'ai pas assez d'argent, donc voilà, c'est cool. Du coup maintenant, contre-attaque, alors ça je connais pas. L'attaque qui suit une parade réussie inflige, ouais, donc franchement ça c'est pas mal. Si pour les combos, donc pour les strats boucliers, ça franchement c'est pas mal. Faudrait que je le joue. J'ai pas encore trouvé de ce, enfin j'ai jamais trop joué bouclier parce que en fait bouclier c'est le truc le plus puissant, mais c'est vraiment difficile à jouer. Il faut vraiment être chaud. C'est comme jouer avec des épées et des grenades, c'est très facile, mais c'est la strat la plus facile à jouer, mais c'est la strat qu'on jouera quand on sera débutant, mais c'est la moins efficace je trouve. J'ai galéré à battre le boss final avec cette strat. Ensuite la strat avec les arcs, elle est plus difficile à jouer, mais quand vous savez la jouer, vous faites pas mal de dégâts. Et la strat bouclier, franchement elle est difficile à jouer. Perso j'y arrive pas trop encore, parce qu'en fait il faut réussir à parer avec les boucliers au bon moment dans les attaques, donc c'est vraiment une question de timing. Mais j'ai pas encore réussi à trop savoir bien la jouer, mais quand je saurais bien la jouer, bah je pourrais tout défoncer. Ah, donc voilà, là il n'y a pas de bonus, des fois il y en a. Donc là on arrive dans un niveau que je kiffe vraiment beaucoup. Regardez le décor, il est vraiment joli avec les flammes bleues et tout, qui symbolisent les âmes. Donc franchement c'est vraiment beau de ouf. Et regardez, il y a plein de petites statues en arrière-plan. Donc là on arrive dans une phase de gameplay assez compliquée. Il y aura des mobs vraiment relous. Donc là il y a une porte avec une clé, donc on va la faire. Donc eux là ils font poser, ils font spawn plein d'ennemis relous, donc ça c'est assez chiant. Eux ils sont chiants aussi, voilà, donc franchement là je galère pas trop. C'est un niveau assez difficile, mais franchement c'est un niveau qui passe vraiment bien. Comparé à l'ancien réseau d'égout, je galère beaucoup moins sur lui qu'avec au niveau précédent. Donc là il y a donc vous pouvez voir que là il y a des mobs invisibles, parce qu'en fait il y a un mob, c'est celui-là, celui qui est en dessous là, et ben il fait en sorte que les ennemis sont invisibles. Celui-là là, hop on le bute parce que il fait en sorte que les ennemis sont invisibles. Toi arrête de me lancer ton truc là, nickel. Il fait en sorte que les ennemis sont invisibles. Donc là franchement les ennemis sont assez difficiles, mais la strat que j'utilise passe vraiment bien avec eux, contrairement à d'autres ennemis comme les champignons qu'on avait tout à l'heure. Du coup voilà, clé du cimetière, on l'a trouvé. Il y a quoi ici? Je suis jamais allé je crois. Ah bah nickel, un piège à loup, c'est un piège à loup 4+, donc c'est exactement le même que le nôtre, donc on n'en a pas besoin. On va pouvoir le vendre.
Tac, et là on va pouvoir se TP pour revenir au début, c'est cool. Hop, on a une clé maintenant, c'est cool, qui va nous permettre de débloquer une phase du niveau. Tac, toi on bute, nickel. Voilà, voilà, franchement c'est un niveau assez compliqué, mais je galère pas trop. Lui il a fait spawn toutes ces mouches à merde là, c'est trop chiant. Hop, meurs s'il te plaît, voilà, toutes ces petites mouches de zub, c'est cool. C'est cool parce que l'arc que j'utilise... Oh, oula, j'ai failli me faire avoir. Franchement, sur ce niveau, je doute de réussir à battre 60 ennemis sans me faire toucher. Je suis déjà à 30, mais franchement... C'est possible, mais ça me paraît compliqué. Donc là, hop, il y a un... Ah, bon, bah, je me suis fait avoir. Parce que lui, je l'avais pas vu, il était invisible. Voilà, c'est la difficulté du niveau. Du coup, voilà. Je me suis fait avoir, c'est pas grave. Donc lui, franchement, il est un peu relou à les mettre invisibles. Hop, on va utiliser notre strat. Vous allez voir que ça va faire le café. Hein. Voilà, c'est cool, ça les défonce tous. On a pris 0 dégâts, on les a éclatés. Franchement, c'est vraiment une strat que je kiffe, ça. Si vous voulez tester, que vous avez le jeu, je vous conseille d'utiliser arc de fantassin, tranche ligament, piège à loup et arc rapide aussi. Vous avez un arc, soit l'arc à carquois sans fond, je crois que c'est, qui est pas mal, qui a l'infini flèche. Ou l'arc, un arc vert qui tire super rapidement. Je vous conseille d'utiliser ça à la place de mon épée nulle, là que je me sers même pas. Mais bon, voilà. Un petit coffre, on espère avoir un arc. Bon bah on a eu un autre arc, un arc de fantassin 5+, donc on va l'échanger contre mon arc de fantassin 4+. Celui-là est peut-être éventuellement plus puissant que celui que je vais prendre maintenant, mais vu que je pourrais l'améliorer par la suite, l'arc de fantassin 5, ça pourrait clairement être overpété. J'aurais pu jouer double arc de fantassin, mais ça aurait pas été utile, c'est exactement la même chose. Enfin si, franchement ça aurait peut-être été mieux, mais bon, c'est pas grave. Ça change pas grand chose, donc toi, avec tes mouches à merde, tu nous saoules. Tac, voilà. Franchement, tout se passe bien pour le moment, il n'y a pas de problème, c'est cool. Tac, voilà. Hop, vous pouvez voir, je leur fais vraiment très très mal avec mon arc. Hein. Toi, ouais, lui c'est la difficulté de ce mec, en fait, s'il t'attrape avec son grappin, là, t'es cuit. Toi, arrête avec tes mouches à merde, là. Tac. Je sais même pas comment... Il me semblait que ça s'appelait comme ça, mais je suis pas sûr. Tac, on défonce tout là, c'est cool. Franchement, j'aime beaucoup le jeu. Donc là, par exemple, bouclier. Bouclier 4, si j'avais utilisé une strat bouclier, ça aurait pu être intéressant. Mais je n'en utilise point, donc on s'en fout. Je vous laisse admirer un petit peu le décor en arrière-plan. Il est grave joli, donc là, on va prendre un peu de PV, ça va faire du bien. Ouais, c'est grave joli derrière, hein. Franchement, ce jeu est très travaillé. Hein. C'est un jeu interdit au moins, déconseillé plutôt, au moins de 16 ans. Hein, parce que bon, vous verrez par la suite, on va utiliser nos capacités parce que c'est un peu relou. Tac. Il y a lui aussi, là, cet ennemi chiant, là. Il peut tirer à travers les murs, lui, là. Lui, là. On le bute, tac. Là, du coup, je vais pouvoir utiliser la clé. Oula, je vais utiliser une strat, enfin un petit combo, parce que ça me saoule un peu. Et je me fais éclater. Oula, vite, on va se régénérer parce que on va éviter de faire une erreur. Voilà, ça serait con. Hop, nickel. On n'a pas trop mal géré, même si on a failli crever. Ça me paraît compliqué. Mais bon, tac. Là, vous pouvez voir que j'ai vu, il y a un secret. Donc, on va aller le chercher ici, là. Tac. Ils sont cachés, hein, ces petits secrets de Zub. Hein. Mais bon, si on arrive, bon, ça sert à rien. Parce que j'ai pris en plus une rune qui me permet d'avoir 50% de PV en plus, mais qui, genre par exemple, on peut avoir des fois des aliments qui nous régènent un peu, mais si on utilise cette rune, bah, ils n'auront plus aucun effet. Du coup, voilà. On va buter lui parce qu'il est chiant, voilà, et normalement, il va y avoir des ennemis qui vont spawn maintenant. Ouais, c'est ça. Attendez, on va remonter, tac, par ici, hop. Toi, évite de faire spawn tes necks, non, c'est bon, cool. Toi, avec ton coup de pied, tu nous as saoulé. Nickel. On va continuer tranquillou. Pour le moment, tout se passe bien. Ah, nickel, on a un petit parchemin en plus. On va prendre le violet. C'est cool. Donc, vous pouvez le voir, les amis, pour s'il y a des pros de Dead Cells ici. Je suis pas super fort. J'arrive à finir le jeu en mode normal, quoi. Ça va, ça passe. Mais bon, tant qu'on se fait plaisir, j'ai envie de vous dire. C'est cool, et en plus on va se faire, ça vous permet de voir à quoi ressemble une partie de Dead Cells à peu près. Donc voilà, là j'ai préféré utiliser mes bonus parce que c'est assez intéressant. Je pense les amis que là j'utilise pas assez mes bonus parce que comme vous pouvez le voir, ils se régènent en une quinzaine de secondes, donc je peux les utiliser assez régulièrement. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai pas le réflexe de les utiliser.
Alors ça c'est un coffre maudit, on va pas l'ouvrir parce qu'en fait c'est un coffre un coffre normal. Le problème c'est que il va nous maudire. Donc par exemple ne prenez si vous prenez un dégât, si vous arrivez pas à buter 10 ennemis d'affilée sans prendre de dégâts, ça vous tue instantanément. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, donc on va éviter de crever. Ça serait con, surtout s'il nous donne un vieux truc de Zub comme des grenades, ça m'est déjà arrivé. Personnellement je joue pas trop coffre maudit, donc voilà. Ça peut être une stratégie si vous êtes vraiment chaud, hein. Si je continue à jouer de toute façon je pense que je pourrais vraiment être chaud plus tard, même si j'arrive à me débrouiller déjà sur le jeu. Je pense que les coffres maudits ça peut être pas mal, hein, si vous faites jamais toucher. Après j'ai regardé des gameplays à 5 cellules, les mecs se font jamais toucher, donc ça peut être intéressant de jouer coffre maudit, hein. Comme vous pouvez le voir, cette statue est d'une faucheuse derrière, elle est vraiment tellement stylée. Les mecs, c'est un jeu en pixels. C'est un jeu en pixel art, mais je le trouve vraiment limite plus beau que certains jeux qui ne sont pas en mode pixel. Donc là, j'ai trouvé la fin du niveau, voilà. Donc en fait, il faut apporter une rune ici. Donc là, je l'ai déjà apportée, comme vous pouvez voir, elle était encastrée dans la statue. Et vous pouvez débloquer la caverne, voilà. Donc c'est le niveau, le nouveau niveau, il me semble, du DLC The Rise of Giant, qui est vraiment super cool. Donc on va se le faire. On va juste finir le niveau pour essayer d'éventuellement trouver un peu plus d'argent. Des parchemins, d'accord, super, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Des parchemins, des trucs comme ça peut être cool, parce que bon, si on y va comme ça, je pense que ça risque de rapidement être difficile. Donc là, normalement, on n'a pas de sous-side, nickel. Voilà. Tac. Non, là on a pas assez d'argent, de toute façon on n'est pas trop mal stuff. Il nous manque éventuellement un arc. Donc là, le shop, on s'en fout. Ah, là c'est cool, il y a un petit parchemin, voilà. Si j'étais direct allé au niveau, j'aurais raté ce parchemin. Et il va grandement nous aider, donc voilà, il va nous rajouter plus 29% de PV, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, ouais, non, t'aimes pas trop toi. On va juste buter lui, parce que... Et toi, merci, c'est cool. Et là on va pas se faire chier, on va utiliser nos bonus, hein, parce que bon, vous m'avez un peu saoulé, merci. Toi on va te buter tranquillou, toi aussi, d'accord, super, je t'ai pas buté. Franchement, les chauves-souris bombes, c'est les ennemis qui me saoulent le plus, hein. Hop. Là par exemple, regardez, j'ai un bonus. Une dinde restaure 50% de votre santé, mais vu que j'ai une rune qui me permet d'avoir 50% de PV en plus et qui annule les effets des aliments, on va pas l'utiliser. Hop, on va juste faire ça, tac, voilà, j'ai les bonus, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Je vous propose de prendre ce parchemin ici, qui va nous obtenir plus 15% de dégâts des objets mauves. C'est infâme, hein, leur crit, ces mouches là. Allez, meurt. C'est infâme, ouais. Tac. Oula. Donc là, ici, on a un lacérateur. Donc, c'est des ennemis assez relous. Mais bon, la strat que j'utilise, franchement, elle les défonce violent, hein. Regardez, je l'ai éclaté. En fait, c'est des ennemis, quand ils commencent à vous comboter, vous êtes mort. Enfin, ils arrêtent pas de vous attaquer. C'est compliqué de vous sortir. Donc là, on a un niveau. Mais bon, c'est la timeline. On va pas prendre cette timeline. On va passer. Donc, je sais pas si j'ai fait tout le level. Non, même pas. On passera par la caverne. Donc, c'est le level que je vous ai dit avec la rune, là. Est-ce que j'ai une clé? Non, je n'ai pas de clé. Donc, je ne peux pas aller là. Clé de l'architecte. Je crois que c'est un truc bonus à avoir que je n'ai pas débloqué. Donc, je ne connais pas. Faudra que je regarde ça au fil des games. Donc, on a à peu près tout fait. On va tout simplement continuer. Et on va aller dans le level de la caverne. Donc, franchement, c'est un des niveaux les plus beaux du jeu. Franchement, il est vraiment beau. C'est une pure beauté. Vous allez le voir. Un truc intéressant, c'est que je trouve que les niveaux sont assez variés niveau décor. Bon, bien entendu, dans cette vidéo, vous les verrez pas tous, mais c'est assez varié. Du coup, je vais encore garder mes cellules, les amis, pour la forge légendaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, franchement, je pense que je vais dépenser l'argent pour un Stark, il est vraiment overcraqué, hein. Et pour aussi mon tranche ligament. Voilà, je vais dépenser. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit parchemin violet à côté. Donc ça me donne en plus 2 parchemins violets. Donc je suis déjà à 13, qui est pas négligeable. Donc voilà, on va se régène parce que ça ferait pas de mal. En plus, on a plus de... Donc là, vous pouvez voir, il y a déjà des petits trucs de mine avec des chariots de mine et tout. C'est vraiment stylé le décor. J'aime beaucoup, c'est un de mes niveaux préférés. Ah, il est vraiment... C'est voire peut-être mon niveau préféré. Bon, niveau difficulté, il est vraiment chaud. Mais bon, vous allez voir ça, ça va le faire normalement. Et après on aura le nouveau boss qui est franchement mon préféré de loin, clairement. Et il est assez compliqué à battre. Et surtout mon combo est pas super adapté
Elle est pas super adaptée à ce boss, donc bon, normalement ça devrait le faire avec tous les parchemins et tout, mais bon, on verra bien. Regardez cette beauté, les amis. Donc voilà, ça c'est mob, les gars, et les filles aussi. Excusez-moi, hein, si des filles, je sais qu'il y a quand même pas mal de filles qui regardent mes vidéos, voilà. Ce niveau, franchement, ces mecs là, ils sont trop chiants. Ils balancent des boules de feu. Il est assez bordel ce niveau, on s'en prend pas mal plein la gueule, donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que vous appréciez. Si c'est le cas, les amis, on est à peu près, bon, je pense qu'on a fait largement plus de la moitié. Regardez ces mecs là, ils sont énormes. Mais bon, normalement, vous avez vu, ça le fait tranquille. On a fait largement plus de la moitié. Si vous aimez, les amis, le gameplay, le commentaire, je sais pas s'il est super riche, hein, mais bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait forcément plaisir. Voilà, donc toi, eux là, c'est sortes de, je sais pas comment ça s'appelle comme créature, mais c'est sortes de ghouls chelous là, elles. Franchement, c'est vraiment relou. Tac. En plus, ah bah, je l'ai fait éclater avec ça. Énorme. Ouais, donc ça t'aspire et ça te fait éclater. Donc on va éviter d'y aller. Donc voilà. Là, on est sur un niveau assez long. Ouais, qu'il est peut-être un petit peu plus long que le dernier. Bon, ça reste là à peu près la même longueur. Alors lui, il est trop chiant parce qu'il fait... Tu peux pas le taper dans le dos, en fait. Du coup, en plus, le combo de mon épée, il est pété. Enfin, il marche pas, du coup. Tu peux pas le taper dans le dos parce qu'il a une carapace. Qu'est-ce qu'on a ici? On va éviter de tomber dans la lave, hein, comme vous pouvez le voir ici. Hop. D'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié les musiques. Moi, je les écoute pas trop, hein, vu que bah, je joue tout simplement et je vous parle en même temps. Mais franchement, elles sont assez sympas. Donc voilà. Voilà, j'arrête de parler 2 secondes. Regardez les petites musiques. Hein. Elles sont assez riches. Du coup, c'est intéressant. Tac. Franchement, ces ennemis là, ils sont infâmes là. Tirer au bord des murs, oh, c'est trop chiant. Eux aussi. Enfin, en fait, tous les ennemis sont infâmes, clairement, dans ce niveau. Hein. Là, on commence à être sur du niveau assez difficile. On est sur les derniers. Oh, lui, il est trop chiant. Il met de la glace de partout. Regardez, c'est infâme. Oh putain, c'est gouttes de feu. Tac. Oh punaise, 2 élites ici. Regardez, il y a 2 élites en même temps. Donc, c'est 2 super ennemis en même temps. Donc, ça me paraît assez compliqué. Mais bon, regardez, avec mes bonus, j'en ai déjà buté un. Donc, voilà. Franchement, c'est passé crème. Hein. Oh non, mes cellules sont tombées dans la lave. Là, j'ai le seum. Talisman 9, donc il m'a rajouté 2 parchemins violets, 1 parchemin vert et dégâts subis moins 10%, donc c'est overcracké, on va le prendre. Franchement ça va nous aider tellement parce que moins 10% de dégâts reçus c'est vraiment pété. Tac, donc toi on va vite fait te buter avant que tu nous non. Oula, j'ai failli me faire aspirer par ça, franchement ça t'éclate bien. Du coup voilà. Je vais vous laisser un petit peu écouter la musique, hein. J'arrête de parler une trentaine de secondes. Donc voilà, franchement on est sur une musique, moi j'aime bien. Je vous ai pas trop fait écouter mais les musiques sont différentes à chaque niveau. C'est un petit peu toujours le même type de musique mais ça reste différent et j'aime beaucoup cette petite diversité. Voilà, c'est pas, ça aurait pu être tout le temps la même musique mais franchement ils ont changé. Je trouve que ce jeu, malgré que ça soit un jeu indé, est vraiment bien travaillé, hein. Franchement personnellement je trouve, j'aime bien. Ce que j'aime sur ce jeu, c'est que bah, c'est un petit jeu indé, mais ça reste une pépite, franchement. C'est comme Enter the Gungeon, c'est un petit jeu à 15 €, mais c'est assez varié, enfin, ça reste toujours la même chose. Après, bon, faut aimer ce style de jeu, c'est un petit peu toujours la même chose, où faut faire les niveaux, recommencer à 0, etc., etc. Mais bon, pour ceux qui aiment ce style de jeu, ça reste des pépites, quoi. Personnellement, moi, j'aime beaucoup et je kiffe. Pardon pour le micro. Je kiffe jouer à ce genre de jeu, c'est vraiment énorme. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ah, bah un petit parchemin, c'est cool. On reste sur du violet. En plus, là, j'ai 10 000 points de vie, donc ça reste largement faisable. Enfin, ça reste largement bien, hein. Franchement, 10 000 points de vie, c'est... Oula, d'accord, merci. Ça reste vraiment quelque chose de très propre. Donc, voilà. Nickel. Hop, on a éclaté lui. Je crois qu'il y en a un là. Lui, il est un petit peu relou. Regardez, il se met à tourner comme ça. Donc, bon, on va éviter de prendre de dégâts. Je vous l'ai montré ici pour histoire de vous le montrer. Mais bon, j'ai pris un petit peu de dégâts. C'est con. Mais bon, tranquille, hein, franchement. J'ai utilisé aucune fiole. J'ai encore 2 tiers de vie. Donc, on est très très bien, les amis. Hop, un petit ascenseur. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici?
C'est bien aussi les amis parce que les niveaux en fait, pour ceux qui connaissent pas les roguelites, c'est des niveaux qui sont faits aléatoirement en fait. Ils ont un schéma aléatoire, donc par exemple les salles seront légèrement différentes à chaque fois. Bon, ça reste toujours très similairement le même niveau, mais bon, les obstacles, le nombre d'ennemis est posé quand même aléatoirement. Donc ça rajoute une légère variété quand même. C'est pas 100% la même chose parce que si on connaîtrait tous les niveaux par cœur, ça serait vraiment relou. Après, ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez mettre un seed de map. Vous pouvez choisir un truc. Décidément, ce minerai diffuse une drôle d'odeur. Il l'exploite pour enrichir le roi, mais ce minerai ne serait-il pas la cause du mal-être? Oui, donc il y a un délire de mal-être. Hein. Bon, c'est comme vous pouvez le voir, notre personnage n'a pas de tête, il a une sorte de petite flamme. Hein. Donc voilà, il y a un délire. Donc je vous laisse, franchement, si vous voulez découvrir tout le système d'histoire, je vous laisse découvrir le jeu par vous-même. Il devait y avoir une chouette ambiance ici pour que les soldats cachent des armes. Ah, et bah là on a trouvé un bonus. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de lire des fois. Hop, un secret. Ça peut être intéressant des fois de lire. Les trucs parce qu'on peut avoir des bonus si vous êtes vraiment dans la crotte. Vous pouvez voir des fois, ah bah tiens il y a un garde-manger ici, boum, ça vous donne un truc pour vous régénérer. Ça peut être intéressant, voilà, donc ça peut être cool. Personnellement on s'en sort bien, donc on n'a pas trop besoin de bonus. Lui il est tellement stylé avec ses cristaux dans l'eau. Oh punaise, par contre il va me saouler. Oh le bordel. Lui franchement il t'enchaîne avec ses cristaux de glace là. Là il n'y a rien. Tac, j'espère que vous entendrez pas trop les bruits de manette, même si j'en doute fort. Donc voilà, je m'en excuse par avance. Mais ça peut vous donner une idée du tryhard des fois. Tac, hop. C'est vraiment intéressant parce que c'est un jeu de timing. Il faut rouler au bon moment. Il faut pas se faire avoir au bon moment. C'est assez intéressant, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce style de jeu aussi pour une chose. Dans la majorité des jeux, en fait vous allez vous améliorer parce que vous allez... Ah, donc là on a débloqué le repère du boss. Oula, là il y a un truc ici. What the fuck. Il y a un secret. Super. Ah oui ouais, donc bon là c'est un truc compliqué pour débloquer un parchemin, mais je l'ai déjà débloqué donc je vais pas le faire. Tac, un schéma plutôt pour débloquer un schéma, donc une nouvelle arme, mais je l'ai déjà fait. Oui, donc ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que donc dans la majorité des jeux, plus vous allez jouer au jeu, plus vous allez débloquer des trucs qui vont vous améliorer et tout. Donc c'est aussi le cas dans ce jeu bien entendu, mais c'est quand même majoritairement centré sur oula, on va se régénérer pour pas prendre de risques. C'est aussi majoritairement centré sur l'évolution du niveau propre au joueur. Par exemple, personnellement, je suis... Oula, il est beaucoup plus puissant lui, putain. Rover craqué, on va le prendre, c'est cool. Ce jeu, oui, est beaucoup plus centré sur le fait que le joueur doit s'améliorer par lui-même. Donc c'est intéressant. Par exemple, si j'ai un ami qui a acheté le jeu et tout, et j'ai testé une partie, et même en ayant toutes les armes de base, les premiers... Mince, hop, je vais me faire voir. Tous les premiers trucs de base du jeu, et j'ai quand même réussi vraiment à tout défoncer, parce que je me suis amélioré par moi-même, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que le joueur est incité à s'améliorer par lui-même, pas par toutes les compétences, tout ça. Bon, on a à peu près fait le tour. Ah non, il nous reste encore un petit bout ici. Tac. Lui, il est super chiant aussi parce que cet oiseau, si vous êtes par exemple ici, il va voler vers vous aussi. Il va pas attendre propre à son étage. C'est exactement pareil pour ces petites boules là. Si vous êtes à côté, ils vont venir vers vous. Donc voilà. On va juste passer par là. Lui, on va le buter. Tac, tac, nickel. Et je vous laisse après découvrir tous les counters. Par exemple, là, l'ennemi qui tourne et tout, vous pouvez, si vous gérez pas trop, tac, vous jetez le piège à l'eau comme ça, il peut plus bouger et vous l'enchaînez à l'arc. Ça peut être des strats, hein, donc il y a énormément de stratégie dans le jeu, c'est ça qui est cool aussi. Tac, lui on bute, il a pas fait long feu. Ah bah nickel, on a un petit hop bonus ici, on va prendre de la vie. On a besoin de vie parce que franchement le boss il me fait, normalement ça devrait le faire, mais il me fait un peu peur, hein, toujours. Hein. Après je l'ai refait hier, hein, franchement j'ai pas du tout galéré hier, mais bon normalement on devrait s'en sortir, voilà. Ah bah nickel, nickel, j'ai le seum. Donc ça c'est l'arc, voilà. L'arc rapide. Donc je vous conseille les amis d'utiliser, si vous aimez jouer à l'arc, d'utiliser le combo arc de fantassin, arc rapide, donc cet arc vert, plus tranche ligament et piège à loup. Voilà, par exemple là mon épée elle me sert à rien, mais j'ai le seum parce que j'ai pas assez de thunes pour avoir cet arc. J'ai le seum parce que franchement il est ultra intéressant, donc voilà, c'est la tristesse. Mais bon, on va rester avec notre vieil arc. En plus il a pas mal de flèches l'arc rapide, donc c'est dommage.
Et c'est impossible de se faire 20 000 l'or ici. En plus, je crois qu'on a clairement fini le niveau. Voilà. On a fini le niveau, les amis. Donc, on va aller au repère du gardien. Personnellement, c'est mon boss préféré. Vous allez le voir. Putain, on est déjà 1 heure de vidéo, les amis. Ça promet une grosse vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo détente, c'est bonus les amis, franchement j'ai joué tout à l'heure à Dead Cell, je me suis dit, tiens, si je vous proposais une vidéo, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je me suis dit, voilà, ça vous fera une vidéo bonus, hein, ça me permet de pas avoir beaucoup de montage à faire, vu qu'il y en a même pas à faire en fait, il y a juste à caler l'intro et l'outro. Et puis c'est tout, hein, et à coller le son et la musique. Donc ça vous fait une vidéo bonus pour ceux qui aiment un petit peu de gaming. Voilà, ça rajoute un peu de variété. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que normalement, je devrais le battre, donc on va garder nos cellules, parce que si je meurs en fait, mes 52 cellules, je les aurai dans les fesses, je les aurai bien profond, je vais perdre mes 52 cellules, donc bon, on va prendre le risque de battre ce boss, et de pouvoir les dépenser après dans la forge légendaire. On va prendre ce risque, mais normalement il n'y a pas de souci, on va voir comment on le bat, hein. Cette game, franchement, c'est pas la meilleure que j'ai faite, j'ai pas trop mal, j'ai mal géré en début de game, là ça se passe bien, mais au début de game j'ai mal géré. Donc on va voir si on gère ce boss. Normalement ça devrait le faire. Normalement il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un boss assez spécial parce qu'en fait je pourrais pas le... C'est pas un boss comme moi, une personne. Vous allez le voir. Du coup je pourrais pas le bloquer avec des pièges à loup avec ça et tout. Du coup voilà, il va falloir se le faire entièrement à l'arc et à la limite à la tourelle. Voilà, repère du gardien. Le géant n'aimait pas la main du roi et la main du roi n'aimait pas le géant. Mais ils s'accordaient au moins sur un point. Tous deux n'aimaient pas l'alchimiste. Du coup, on arrive. Les amis, je risque de pas trop parler. Parce que c'est vraiment un boss. Il est assez... Normalement, franchement, je devrais le battre. Il y a moins que je le défonce aussi. Hein, mais bon, on va voir. On va arrêter de parler, on va y aller. C'est parti. Tellement stylé. Ah, il est beau quand même. Wow, j'espère que ça rend bien en vidéo, mais il est vraiment propre. Normalement, ça filme en Full HD. Vous, ici, le mal-être vous a bien changé. Et d'ailleurs, ce boss a rajouté énormément de théories dans le jeu. Vous verrez pourquoi. Parce que votre but est en fait de buter le roi. Parce qu'il est méchant et tout. Il a mis du mal-être partout sur l'île, dans l'univers du jeu. Et vous verrez que ce boss rajoute à mort des théories. Ah ça oui. À la hauteur de votre insolence. Celle qui aura mené le royaume à sa perte. Malgré toutes mes mises en garde. Il n'y a plus l'ombre d'un espoir à présent. Regardez avec son regard de tristesse un peu. Vous comprendrez pourquoi après. Mourez. Donc c'est parti. Hop. Tac. Il a un schéma d'attaque bien particulier. Normalement ça devrait le faire. Alors là, je crois que voilà, il tire des boules de feu. Putain, il enchaîne déjà sur le schéma d'attaque relou. Hop. Non, je me suis fait avoir. On va utiliser. Normalement ça va le faire. En fait, à chaque fois qu'on va lui péter une main. Hop. Et ben ça va... je me suis fait avoir. Voilà, son œil il va arriver, tac, et on va pouvoir lui taper son œil, et c'est ça qui va lui faire des dégâts. Donc là on va se baisser, hop, il faut sauter par-dessus les flammes, c'est un peu un jeu d'évitement. Je vais attaquer à l'épée parce qu'il faut vraiment que je garde mes flèches pour hop, tac, pour après. Donc hop, nickel, hop. En vrai, avoir cette épée cette fois pour le boss, ça peut être intéressant. Alors là il s'énerve, je crois qu'il va faire des lasers. Oui c'est ça. Et on a bien le seum parce que je crois qu'il va faire un truc relou. Ah bah non, en fait il les a pas fait longtemps les lasers. Hop, tac. Hop, tac, voilà. Tout se passe bien. Franchement en fait j'avais vraiment peur. Mais finalement ok, donc là il y a des lasers. Tac, tac, voilà. Franchement j'avais vraiment peur. Mais tout se passe... Oula, tac, tac, tac. Ok, hop, 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 hop. Tout se passe bien pour le moment, donc c'est plutôt cool. Tac. Oula, je suis sauté dans la lave. Ok, on se met sur l'œil, on le défonce. Oh, franchement, là, je lui ai fait mal. C'est cool. Hop, on va éclater cette main ici. Là, il s'énerve. Donc là, il commence à être vénère. Il va faire un peu plus mal. Voilà, il va taper avec les deux mains en même temps. Il y a des cristaux qui tombent du ciel. Franchement, c'est d'une beauté, les amis. Hop, on va juste attaquer. Les cristaux... Oula. Les cristaux, c'est vraiment le truc qui me saoule le plus. Mince, on va ici... Il met des flammes, donc c'est cool, on a géré. Hop, on va caler des tourelles ici. Ok, j'ai réussi à revenir au bon moment. Ok, nickel. On va attendre. J'espère que j'ai régène un petit peu mon nombre. Voilà, de flèches.
c'est cool. Je vais en profiter pour me régénérer parce que c'est un peu la merde. Ok, non, je me suis failli, bon c'est pas grave. C'est un petit peu la merde les amis. Bon, franchement, j'avais un petit peu peur, mais on a bien géré. On a bien géré, enfin c'est pas fini encore, ça se trouve je vais me faire éclater. Mais pour le moment, tout se passe sans encombre, voilà c'est cool. On va mettre une tourelle, ça peut être intéressant. Tac, là il nous fait ses boules de feu. Tout se passe bien, ça c'est assez facile. Les pièges à loups, ça peut faire des dégâts. Ouais, ça fait un peu de damage, c'est cool. Hop, on va éclater l'œil. Mince. Ok, c'est cool, il fait pas mal de dégâts. Ok. Hop, nickel. On lui pète. Et normalement, là, on le finit. Toujours pas. Ah, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. On va se régénérer parce que j'ai vraiment pas envie de prendre de risques. Ok, nickel. Là, il faut encore qu'on bute une main. Et après, normalement, ça le fait. Allez, nickel. Et là, normalement, boum, il est mort. Voilà. Et là, écoutez, donc en fait, là, ce qu'il va dire juste après qu'on l'a buté. Donc là, c'est vraiment cool. Là, franchement, on n'a pas trop galéré à le battre, c'est cool. Là, ce qu'il va dire, en fait, a rajouté énormément de théories au jeu, regardez. Parce qu'en fait, on déteste le roi, on veut le tuer. Mais écoutez ce qu'il va dire. Vous étiez un exemple pour nous tous. Pourquoi êtes-vous engagé? Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la voie de la destruction? Vous avez même fini par détruire votre propre corps. Et là, mon roi. Et là, du coup, c'est ça le truc qui a rajouté masse théorie dans le truc, tout ça. Et attention, et là, c'est le petit effet conique, regardez. Vous êtes un gros con, voilà, tout simplement. La chute, vraiment. La chute complètement imprévisible. C'est vraiment le... J'aime bien, il y a des petits trucs sympas dans le jeu. Du coup, c'est cool. Ouais, bon, on va prendre Stark, hein. Et tranche ligament. 7. Allez, vas-y. Là, franchement, on est overcraqué. Normalement, il n'y a pas de doute, hein. Je vais l'éclater, le boss final, hein. Et je considère ce boss est peut-être plus difficile que le boss final, je trouve. Parce qu'en fait, c'est une sorte de boss annexe. Parce que là, on a pris le chemin le plus long, en fait, pour aller atteindre le boss final. Du coup, là, il nous reste le château du boss final. Et le boss final, voilà. Du coup, on va... j'ai pu investir mes cellules dans la forge légendaire. Tac. Ça, il en faut tellement, c'est énorme, hein, tout ce qu'il faut. Et là, par exemple, verrouiller 2 cellules de boss requises. Donc là, pour pouvoir atteindre ce level, il faudra que j'arrive à battre le boss en mode difficile avec une cellule. Donc faudra que je me trade, hein. On va reforger quoi? Bon, putain, ça coûte trop cher, hein. Nerf d'acier, ça peut être intéressant de le jouer. Allez, go. Par contre, voilà, donne-moi un parchemin violet. Par contre, j'ai plus du tout de thunes. C'est la tristesse. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on arrive au dernier niveau. Le niveau, entre guillemets, normalement le plus difficile du jeu. Enfin, très clairement, le niveau le plus difficile du jeu, hein. Mais bon, ça le fait, hein. Ça va le faire, ça va le faire. Tout là, franchement, on est en mode normal. On a galéré un petit peu sur le début. On s'est fait avoir par les bons chauves-souris, là. Mais franchement, on a rattrapé bien la game. On a réussi à trouver les bons items. Et là, maintenant, il n'y a plus de doute, hein. Regardez, je one-shot quasi tout, hein. C'est même plus discutable, hein. Ça, on va le vendre parce que les kunai, je les utilise pas trop. Tac, regardez, one shot, hein. Ça, c'est censé être des ennemis assez relous, hein, mais bon. Ah, c'est cool, un pack de cellules. Ça, c'est assez intéressant. Le shop, plus aucune thune, donc rip. Et ben, on va continuer, hein. Je vais arrêter de parler 30 secondes parce que je kiffe la musique du château. Compliqué lui. Tac. Hop. Lui, regardez, c'est le deuxième arc que j'ai, il est assez intéressant parce qu'en fait c'est un arc, si vous tirez au bon moment, regardez là je tire normal, voilà ça fait rien, et si vous tirez au bon moment, hop, ça fait une flèche dorée qui fait un coup critique. Hop, voilà, bon j'arrête de parler, je vous laisse un petit peu la musique, elle est vraiment cool. Putain, vraiment ouf la musique, hein. Donc alors je vais vous expliquer le délire de ce niveau en fait. Donc là comme vous pouvez voir je suis passé dans une porte. Et en fait il va y avoir une porte rouge, une porte verte et une porte bleue dans tout le niveau. Et il va falloir battre à l'intérieur de ces portes des monstres élites assez puissants.
pour pouvoir débloquer des clés qui nous permettront d'ouvrir des portes pour atteindre la salle du trône. Voilà, en gros c'est ça le délire du level. Mais donc en fait on aura besoin que de 2 clés, mais en tout on peut avoir 3 clés, et si on a les 3 clés on aura un parchemin bonus. Donc bon, là franchement on défonce tout, donc très clairement on va se faire plaisir, on va le prendre, hein. Mais vous allez voir que normalement c'est la première fois que je les ai fait, hop, la première fois que je les ai fait ces niveaux, franchement je galérais beaucoup sur les élites, mais là le combo que j'utilise il est clairement overcracké. Vous avez vu là, j'ai éclaté les 2 ennemis avec en 2 secondes. Tac, toi tu meurs, toi aussi, nickel. Vous avez vu là, franchement là vous voyez la puissance du combo que j'utilise en fait. Clairement la puissance de ce combo ressort vraiment à la fin du jeu. Alors donc là on a les élites, sauf que boum, j'utilise mon combo, hop, ils peuvent rien faire et je les défonce. Voilà, c'était facile. Ils m'ont pas touché une fois. Et là du coup j'ai une clé du château, et il nous faudra 2 clés pour pouvoir atteindre la salle du trône, et 3 clés pour pouvoir avoir le truc bonus. Tac, meurs s'il te plaît. Merci. Hop, un petit peu d'argent bonus. Je doute qu'on ait assez d'argent pour améliorer quoi que ce soit à la fin du niveau. On verra bien. Les ennemis les plus puissants dans ce level c'est eux. Mais regardez, on les défonce, hein. Et aussi le lacérateur élite. Donc là on a eu des petits ninja élites, je me rappelle plus comment ils s'appellent. Mais regardez, ils sont trop chiants. Vous avez vu, ils peuvent vous taper à travers les étages. Tac. Mais bon, ça le fait, hein. Le lacérateur élite, je le redoutais vraiment beaucoup avant. Mais avec mon combo, parce qu'en fait c'est un ennemi qui court très vite sur vous et qui vous enchaîne, sauf que vu que j'utilise les pièges à loup qui permettent de le bloquer, bah il peut rien faire, hein, très clairement, et c'est ça toute l'ironie du combo, qu'on peut vraiment défoncer les ennemis les plus puissants, quoi. Hop, voilà. Tac. Franchement c'est bien, j'aime beaucoup ce combo parce que il est pas très adapté aux ennemis, par exemple des premiers niveaux, comme regardez les égouts et l'ancien réseau d'égouts là, donc le niveau 2 et 3 qu'on a fait dans ce gameplay. Il est pas très adapté pour ces niveaux, mais il est très adapté pour les derniers niveaux comme celui-là. Et du coup, bah tant mieux, parce que c'est les plus durs, hein, donc on galère moins. Donc là, on arrive au à la deuxième porte, donc la porte verte. Bah, je me suis... tac. À la porte verte, on va avoir un autre élite. Alors lui, il est trop chiant. Hop, nickel, je l'ai éclaté. On va arriver à la porte élite. Tac. Hop là, je disais quoi, donc oui on arrive à la deuxième porte élite, donc avec lui, mais bon regardez le combo, hein. Hop, 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 il est terminé, hein. On n'en parle plus, il m'a même pas touché une fois. Ah oui d'ailleurs il y a un truc en plus, donc vous le verrez pas dans cette vidéo parce que les élites on les défonce, mais si vous vous faites toucher par des élites, et ben en fait ça va vous donner comment dire, d'une sorte de corruption. Voilà, ça va vous corrompre et vous prendrez par exemple 2 fois plus de dégâts. Donc faut éviter de trop se faire toucher par les élites. Donc voilà. Tac, je vais éviter de vous montrer parce que le prochain élite c'est le lacérateur élite, donc je vous le montrerai. S'il commence à m'enchaîner, on risque d'y passer, donc on va pas prendre de risque, clairement. Là on est bien, on va éviter de se foutre dans le caca. Tac, 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 tac. Oula, là on est, hop, nickel, j'ai réussi à l'avoir. Hop. C'est cool. On les a défoncés. Tout se passe bien, on a fait 2 portes. Donc il nous en manque une 3e. Hop, nickel, un parchemin, ça va nous régénérer un peu. Plus 21% de PV, ce n'est pas négligeable. Putain, en vrai on est à 13 000 PV, c'est clairement... C'est clairement vraiment... C'est plus que bien. Donc la porte rouge on l'a déjà faite. Il nous manque la porte bleue, donc c'est la porte du plus fort des élites de ce niveau. Mais il va passer crème, hein, vous allez voir. Il va même pas nous toucher si tout se passe bien. Hop, tac, les roulades sont très bien timées. Hop, c'est cool. On va voir, est-ce qu'il y a un truc en haut? Non, absolument pas. Hop. Donc voilà, hop, mince, nickel. Voilà la porte bleue. Je vais juste, les amis, en profiter pour me moucher 30 secondes. Excusez-moi, je me mute, hein, juste 10 secondes. Hein. Écoutez la musique en attendant. Hein. Voilà, j'espère que vous appréciez cette petite musique. D'ailleurs, du coup on vient de rentrer dans la porte bleue. On a donc 2-3 ennemis à battre et on va tomber sur l'élite, donc entre guillemets le plus fort, le plus fort du niveau. Mais franchement normalement il n'y a pas de problème, hein. Ça va le faire tranquillou. On va juste, pour pas prendre de risque, se régène, hein, même si on n'avait pas trop besoin, on était encore mid-life.
On prend pas de risque, hein, parce qu'on est quand même à la fin du jeu, ce serait con de se faire avoir la dernière fois. Donc voilà, il est là, regardez, c'est lui, et c'est parti, hop, on utilise les bonus, hop, et là, regardez, il n'y a eu aucun souci. En fait, si vous arrivez à le maintenir à distance, lui, il est pas dangereux du tout. Par contre, si vous commencez à vous faire enchaîner, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais vous allez prendre très très cher. Du coup, toi t'es chiant un peu, donc on va t'avoir comme ça. Ok, c'est cool. Nickel, il est battu. Hop, toi, évite de me battre, c'est cool. Hop, hop, hop. Voilà, tout se passe très bien. On a les 3 clés, il ne reste plus qu'à trouver la salle du trône et on pourra tranquillement terminer ce jeu en fait, hein, parce que tout s'est très bien passé. On a vraiment mal géré en début de game. Mais maintenant, franchement, c'est passé crème de chez crème. Voilà. C'est très bien passé, on enchaîne tout, c'est cool. Franchement les amis, d'ailleurs comme vous avez pu le voir, j'ai pris une tenue. C'est la tenue du boss œil là, regardez, conjonctivus je crois que c'est, ouais. Parce qu'à chaque fois que vous battez un boss, et ben vous avez une nouvelle tenue, la tenue spéciale de ce boss en fait. Oh nickel, un parchemin. Et là en fait j'ai la tenue spéciale du boss conjonctivus. Personnellement je l'aime pas trop, franchement. J'ai voulu la tester là mais elle est pas ouf, donc voilà. Et ben on a terminé, on a fait tous les élites, il nous reste plus qu'à trouver la salle du trône. Franchement on n'aura même pas besoin de finir le niveau. Parce que on n'aura même pas besoin de finir le niveau parce qu'on est vraiment très bien. Franchement là normalement le boss final il n'y a pas de soucis, hein. Tac. On va pas prendre de risque parce que lui c'est vraiment un ennemi qui me saoule. Hop. C'est clairement une douille très concrète, hein. Hop, ici on a un petit bonus, je pense, je sais pas. Tac, tac. Donc là ici on a de la bouffe, mais bon, ça nous sert pas trop. Ici on a quoi? On va continuer. Ah, petite salle secrète. C'est quoi ça? Clé de fleur de lune. Ah oui, donc ça c'est des clés spéciales que je vais pas débloquer, hein. Bon, je verrai plus tard, hein. Je vous referai sûrement une vidéo sur des donc une dague jumelle. Donc ça c'est une très bonne épée, mais malheureusement on ne joue pas rouge, donc ça nous sert pas trop. Je vous referai sûrement une vidéo sur Dead Cells quand j'aurai vraiment bien avancé dans le jeu, parce que bon là je suis vraiment hypé par le jeu et je vais tryhard, hein, très clairement. Donc hop, mince. Tac, tac, mince. Non, non. Bon, tu m'as saoulé, toi. Hop, je te défonce. Ah, bah nickel. Toi, t'es 5+. Ouais, non, c'est pas ouf. En fait, je me suis fait à mort d'argent, les amis. Là, je suis à 36 000. Oula. Oh, j'ai eu peur, les amis. Il y a un bug là, what the fuck. J'ai pas compris. Hop, on se TP. Tac, alors, il nous reste quoi à faire? Normalement, on a quasi fini. Ouais, il nous reste juste, à mon avis, la salle du trône doit être très proche. Donc finalement, les amis, ça va faire une vidéo d'1h30. Bon, je vous avais prévenu, les amis, quand on joue sur un roguelike, je crois plutôt, on est sur des vidéos longues, hein, donc voilà. Et voilà, donc là, une clé, 2 clés, on a la salle du trône. Et 3ème clé, ça nous permet d'avoir un bonus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre ça, parce qu'on s'en fout. On le vend. Non, je me suis gouré, on le vend. On va prendre le parchemin. Et on va se buffer encore plus, hein, comme si on n'était pas overbuffé. Là on a 15 000 de vie, c'est clairement... En utilisant le combo que j'utilise, c'est clairement ouf, hein, franchement, voilà. Hop, on utilise... donc voilà, on va le vendre aussi. En fait j'ai une rune qui permet, donc là je vous spoil bien entendu, hein, mais si vous êtes là c'est que vous avez décidé de vous spoiler le boss final et tout. En fait quand vous battez le boss final, vous obtenez une rune qui vous permettent de décrocher votre tête et de pas prendre de dégâts sur les pics déjà, et de pouvoir vous balader où vous voulez sans prendre de risques. Et donc ça c'est assez intéressant et ça rajoute un élément de gameplay. Du coup les amis, je vous propose en fait de tout simplement aller jusqu'au boss final, c'est tout. Voilà, donc alors je vous le dis clairement, après le boss final vous le verrez, en fait non je vais pas vous le dire tout de suite, mais vous le verrez quand on aura battu le boss final. Il y a un autre truc, vous verrez juste après, mais bon ça sera pas pour nous, vous comprendrez pourquoi. Donc on est à 52 minutes de vidéo. Bon, j'ai pas réussi à enchaîner 60 mecs, c'était un peu compliqué, mais bon voilà. En prenant son temps, je pense que ça peut le faire. Je vais garder mes cellules, parce que bon, je les investirai plus tard dans la force légendaire. Et on va reforger des trucs. Putain, 35 000, énorme. On va améliorer ça, parce que regardez, vu que il est niveau 8... et ben là il va passer en rang S, voilà. Et donc là c'est vraiment over pété. Bon par exemple là il me donne un parchemin violet, un parchemin vert. Donc c'est dommage, il me donne pas de parchemin violet, mais bon c'est pas grave. C'est vraiment over craqué rang
S, donc je crois que c'est le rang maximum. Je sais pas s'il y a S+, après, je sais pas, mais ça nous permet d'avoir des trucs intéressants. Donc là on s'en fout, et on va remplir notre fiole, tout simplement, et on va aller à la salle du trône. Je ne vais plus... Bah si, je vais parler encore en fait, parce qu'il y a pas... Si, j'ai pas trop écouté la musique, les amis, durant le boss final, donc vous allez comprendre pourquoi. Le trône du roi a été sculpté à même la roche, ça a pris des mois, mais c'est très joli. Du coup voilà, mais le trône du roi, je crois qu'il est cassé, hein, parce que je l'ai buté. Parce que la première fois que vous battez le boss final, et ben le trône du roi, il est... vous tuez le roi en fait, voilà. Voilà, il est cassé en fait. Et en fait, ça c'est la main du roi. Donc c'est c'est en gros le garde censé protéger le roi. Et du coup, c'est lui le boss final. Tac. Donc on va se le faire. Il a un schéma d'attaque assez relou, hein. Regardez, il est assez agressif. Hop, je l'ai jamais perfect. Mais non, on va pas le perfect aujourd'hui. Je pense pas, parce que regardez, au milieu du combat en fait, il met des élites. Hop. Il met des élites, tac, hop, voilà. C'est fini, on n'a pas perfect. Mais regardez, là on lui fait vraiment très très mal, hein, parce que franchement, on défonce. Alors ça, ces trucs là, ça fait des grosses explosions, donc on va éviter de se faire avoir avec. Hop, donc, hop, franchement, là le plus efficace c'est d'utiliser l'arc au corps à corps. Donc on va tuer lui, voilà, lui, ok. Hop, nickel, et toi, t'es mort. C'est cool, donc maintenant il arrive. Franchement, regardez, en fait, on l'a clairement défoncé, hein. J'avais limite moins peur pour le boss final que pour le boss géant tout à l'heure. Et voilà, il est mort. Non, meurs, merci. Voilà, donc on l'a buté, c'est tout pour moi, c'était facile, hein, trop simple. La musique était d'ailleurs assez sympa. Et voilà, donc on récupère 40 cellules en bonus et pas mal d'argent. Donc c'est cool. Et voilà, on aura finalement battu le boss final. Donc la première fois que vous le battez, en fait, ici il y a le roi et vous le butez. Voilà, parce qu'il peut plus se défendre du coup. Et là, regardez ce que je disais tout à l'heure, le truc après le roi en fait, enfin après le boss final, donc la main du roi. C'est ça. Regardez, en fait vous avez une salle que vous pouvez ouvrir seulement si vous avez 5 cellules. Donc c'est très compliqué de battre le boss final à 5 cellules, hein. C'est quasi impossible, enfin si ça se fait, mais pas pour tout de suite pour moi personnellement. Mais si vous arrivez à le battre à 5 cellules, et il y a un autre boss après. Donc voilà, moi je me suis pas spoilé personnellement parce que j'ai pas trop envie, sinon ça casse un peu l'intérêt du jeu. Cette pièce semble avoir été rajoutée après la construction du château. D'accord. Et ça mène à l'observatoire, je crois, un truc comme ça. Du coup, voilà les amis, on a fini. Finalement, on a battu le boss final sans trop de difficultés, donc c'était cool. Et puis voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va décrocher notre tête, tac, et on va, passer à travers ce tuyau, en fait. Comme ça, tac, c'est stylé. Temps total de la partie 54 minutes. Et là, en fait, vous allez pouvoir voir mes cellules, je les ai pas dépensées, mais je vais pouvoir les avoir pour ma prochaine partie. Et voilà, donc on arrive maintenant au générique. Donc je vais pouvoir poser la petite manette. Et c'était une vidéo fort sympathique qui a duré 1h22 déjà. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez bien regarder en mode détente des petites vidéos de roguelite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous revoudrez éventuellement des vidéos de Dead Cells plus tard, quand je serai plus fort et qu'on pourra jouer avec plus de difficultés, avec plus de gameplay, quand ça sera plus enrichi. Du coup voilà, sur ce les amis, on va se laisser je pense. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, moi j'ai vraiment apprécié. Et puis voilà, allez faites-moi tous vos retours en commentaire. Moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix. Prochaine vidéo on se fera un petit peu de scratch, ça changera. Et vous aurez aussi d'ailleurs, je vous tease un petit peu pour ceux qui sont encore là, vous aurez une vidéo avec un partenariat dans les jours à venir. Donc voilà, vous verrez ça par la suite. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis bonne continuation à tous. Et allez bye bye tout le monde, c'était Cubix. Allez, ciao.